L'atelier régional de renforcement des capacités de plaidoyer des organisations professionnelles et des acteurs de la société civile pour la défense de la pêche artisanale a officiellement pris fin ce vendredi, à l'issue de plusieurs jours d'échanges et de formation de concertation stratégique. Organisée par l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, cette rencontre a réuni des représentants d'organisations professionnelles de pêcheurs, des leaders communautaires, des organisations de la société civile ainsi que des experts du secteur halieutique venus de différents pays de la région. Moussa Meng nous dit l'importance de cet atelier. C'est important, mon ami. Lorsqu'on se retrouve en atelier, c'est pas pour rien que, n'est-ce pas, les partenaires nous permettent de tenir des séminaires résidentiels, de passer la nuit, de déjeuner, de dîner. C'est pour que nous soyons ici à l'heure. Mais sinon, vraiment, je présente toutes mes excuses. Ceci étant, vous me permettrez aussi de remercier chacun et chacune des participants de votre disponibilité. Mais aussi, vraiment, j'ai constaté que vous avez donné le meilleur de vous-même. Je vous avoue que j'ai appris de chacun et de chacune de vous. Je me suis trouvé en face de personnes qui en connaissent. Je salue vos expériences, je salue vos initiatives. Je voudrais également remercier de vive voix nos amis de Global Fishing World. Vraiment, cette formation est très utile. C'est une formation très complexe, très difficile. Très difficile. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier. J'ai vu que vous avez donné le mérite de vous-même. Vous avez tout fait pour que nous comprenions. Ce n'est pas très facile. C'est une formation très difficile. Quand ça prend du temps, les gens commencent à décrocher. Je pense que le délai, la durée, elle est courte. À l'avenir, il faudrait qu'on trouve les moyens d'allonger un peu la durée de la formation. Mais aussi, j'ai tenu compte de votre préoccupation, préparer en amont la formation pour vous permettre d'avoir, n'est-ce pas, le profil des cibles pour vous permettre de vous préparer mieux en conséquence et de bâtir un programme adapté, évidemment, qui va évoluer parce que nous sommes dans le cadre d'une approche de compétences, donc rien n'est figé. Vous me permettrez également de remercier mes amis experts. Mes amis experts, Diara qui n'est pas là et qui nous a gratifié d'une très belle présentation introductive, mais l'expert Mamadou Faye, voilà, très calme, mais tout le temps que nous sommes là, lui, il est accroché à sa machine juste pour nous produire un rapport de qualité. Donc, je vous remercie de vive voix aussi, sans oublier Khadija, notre assistante également, qui est là pour nous aider. Avant de terminer, je voudrais aussi vraiment remercier de vive voix Blue Venture Conservation à travers la très chère, charmante dame qui est là, à côté de moi. Je la remercie beaucoup. À travers elle aussi, je remercie les boss de Blue Venture Conservation. Je ne peux pas oublier aussi notre très cher ami, votre responsable de plaidoyer, Abdoulaye Ndiaye. En tout cas, à départ, renouvelle toute sa confiance en Blue Venture Conservation. Nous ne ménagerons également aucun effort pour assumer de façon responsable la mission qui nous est confiée dans le cadre de ce projet extrêmement important, qui est vraiment de travailler à la mise en cohérence des plans d'action, de travailler au renforcement des compétences des organisations professionnelles porteuses, n'est-ce pas, de ces plaidoyers. Cet atelier, on l'évalue par rapport aux résultats qui étaient attendus. Et à mon avis, les résultats sont largement atteints. C'est un atelier de renforcement de capacité. D'abord, sur le plan du plaidoyer, je sais que vous avez été suffisamment bien outillés. Sur le plan, n'est-ce pas, de la communication digitale, etc., médiatique, je pense qu'également, on nous a donné un peu de compétences. Et au plan aussi de l'utilisation de nouvelles technologies, n'est-ce pas, dans le suivi, contrôle, surveillance, dans un contexte de pêche NN, n'est-ce pas, qui se développe, je pense qu'également nous sommes suffisamment outillés. Et il y a même un autre résultat, c'est que moi, il y a des personnes qui étaient là que je ne connaissais pas, que j'ai connues. Donc, chacun et chacune de nous a eu de nouvelles connaissances. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, je n'oublierai pas la CPCRG. Le nom de son organisation est tellement complexe qu'il m'est extrêmement difficile de prononcer. Merci Omar, Merci. Vraiment d'être là. D'abord, ton organisation est porteuse, n'est-ce pas, de plans d'action, mais indépendamment de ça également, vous nous aidez à amplifier tout ce que nous sommes en train de faire là. Merci encore une fois de plus. Et maintenant, je n'oublie pas sur nos chers interprètes. Je ne vous oublie pas.
Vous êtes extrêmement important. Si vous n'étiez pas là, ce serait un dialogue de sourds. Parce que les Anglais vont parler, moi, je ne comprendrai rien du tout, les Portugais. Donc si aujourd'hui, nous avons réussi à parler ensemble, c'est parce que vous êtes là. Merci encore une fois de plus. Et maintenant, il ne reste qu'à remettre la parole à Aïssata pour, n'est-ce pas, la clôture. Madame Aïssata Daouda Dia, responsable de campagne de plaidoyer en Afrique de l'Ouest et du Centre de Bonaventure Conservation, dans son intervention, a réitéré sa confiance à l'endroit de l'ADEPA. Elle a salué aussi le leadership et l'engagement constant des organisations professionnelles dans la défense des intérêts de la pêche artisanale, soulignant que la collaboration entre les organisations professionnelles, la société civile et les partenaires techniques constitue un levier essentiel pour influencer durablement les politiques publiques. Madame Dia a également réaffirmé sa détermination la détermination de Bonaventure Conservation à poursuivre et à renforcer son accompagnement en faveur de la pêche artisanale, notamment à travers l'appui au plaidoyer régional, la promotion d'une gestion durable des ressources marines et le soutien aux communautés côtières. Commencer par là où vous avez terminé par rapport à la confiance que vous avez à Bonaventure. J'aimerais juste rappeler que nous avons cette même confiance aussi à ADEPA, que nous remercions très sincèrement d'avoir été un de nos premiers collaborateurs ici en Afrique de l'Ouest, donc vraiment un partenaire stratégique qu'on a su très tôt identifier dans le cadre de l'accompagnement de la pêche artisanale au niveau de la région. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et cela, les acteurs ici présents aujourd'hui peuvent en témoigner. Donc, encore une fois, vous avez au nom de Bonaventure tous les remerciements. Nous remercions aussi, bien sûr, Global Fishing Watch pour la collaboration que nous avons avec eux. Là, on est à notre deuxième année. Par rapport à aussi l'accompagnement de ces acteurs-là dans le cadre de, comme Moussa l'a mentionné, l'utilisation des nouvelles technologies donc, par rapport au suivi, contrôle et surveillance. Je pense que c'est très important au niveau à ce moment crucial où on est confronté à quand même cette pêche illicite comme on dit. Donc sans oublier aussi bien sûr nos personnes ressources qui sont toujours là en train de nous accompagner, bien sûr, comme Moussa l'a dit, ils sont très silencieux, mais ils font un gros travail derrière. Donc, il y en a qui sont déjà partis, mais il y en a encore qui sont là. Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je ne pourrais quand même finir sans, bien sûr, remercier vous en tant que chers participants, donc nos partenaires vraiment locaux, nationaux mais aussi régionaux. Donc à travers les collaborations que nous avons avec vous, Bonaventure est en train maintenant d'être un peu plus connu au niveau de la sous-région, parce qu'il faut encore rappeler que Bonaventure est très jeune. Certes, nous avons commencé il y a 20 ans, mais c'était à Madagascar, donc très loin d'ici, carrément au niveau de l'océan Indien, où nous avons étendu nos travaux au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, nous sommes encore un bébé. Nous datons juste de 3 ans aujourd'hui. Et c'est pour cela que les collaborations qu'on a avec vous sont très importantes pour nous. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement, mais aussi pour la volonté que vous avez à vraiment mener ces campagnes. Comme je dis souvent, ces campagnes ne sont plus une revendication politique, mais ça devient même une revendication humaine, parce que notre sécurité alimentaire dépend en fait de cette pêche-là. Donc il est important que vous, en tant qu'acteurs, que vous soyez pêcheurs ou acteurs de la société civile, que vous puissiez vraiment mener à bien ces campagnes-là. Donc, je renouvelle encore, nous, notre engagement vraiment à accompagner vraiment ces campagnes, à vous accompagner en tant qu'acteurs, mais sans oublier aussi les garants, en tout cas, des lois et règlements, donc qui sont nos institutions nationales, qui d'ailleurs ont bien voulu nous faire l'honneur d'être là à travers les chefs de poste, les chefs les chefs de station. Donc, un grand merci et puis un bon retour, en tout cas chez vous,
On espère vous revoir très bientôt dans le cadre de la collaboration encore avec Global Fishing Watch. Cette formation-là, cette année, c'est juste la première partie. Nous essayerons d'organiser la deuxième au courant de cette année, donc probablement avant juillet, pour que les mêmes personnes aujourd'hui qui sont là puissent aussi revenir et assister vraiment à cette formation. Et nous essayerons aussi par-dessus tout d'élaborer carrément un plan quand même de formation, parce qu'on pense qu'il est important que les acteurs soient vraiment de façon continue. Sur ce, je déclare clos la séance de 3 jours. Le soutien aux communautés côtières confrontées aux impacts croissants de la pêche industrielle. Son intervention a été accueillie avec satisfaction par les participants qui ont vu un signal fort de continuité, de consolidation, de partenariat stratégique au service de la durabilité des ressources halieutiques et la justice sociale pour les acteurs de la pêche artisanale.